Ok gars, c'est parti pour une checklist. Café, C'est bon, micro, c'est bon, casque, c'est bon, bonne humeur, c'est bon. joie de vivre, Moi, je suis pas ouf quand même. optimisme en l'avenir, Non. heureux suite à la victoire du PSG. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Ouais, ici Avril, je suis accompagné du déprimé. Pierre Metzger. Un podcast dans lequel nous parlons Nous. mais aussi de la victoire du PSG, mais aussi... De pop culture, d'actualité, de politique, mais aussi- surtout des monologues d'Avril. Et aussi quand même encore du PSG, juste parce Ta que je sais que ça gueule. déprime. Jingle. Ouais. Yeah. 2 jours que je me retiens, je vais caler le mot PSG tout du long de cet épisode. Alors Mec. Pierre, Je te jure que c'est dur. oh c'est dur parce que des joueurs ont poussé un ballon dans des cages. Oh c'est j'espère juste- que ça va. c'est Une petite pensée pour les Palestiniens du coup. J'imagine que pour eux c'est dur aussi la victoire du PSG. Je t'ai eu à ton propre jeu. Oh là là, je suis en dépression depuis 2 jours. Bref, on en parle tout à l'heure. On en parle tout à l'heure ? Ouais. Tu veux qu'on reprenne ça tout à l'heure ? Bah avant, on a dit que c'était le sujet du jour. Alors, avant de dire bonjour aux nouveaux, parce qu'il y a des nouveaux, et c'est un Et sujet, oui. j'aimerais féliciter Pierre pour une blague qu'il a fait hors antenne. Et je sais qu'on raconte jamais une blague qui a fonctionné, mais j'ai quand même envie de la raconter. Juste, je vous explique, je passais l'eau par ma cafetière Brita pour pouvoir faire du café. et, et là, j'ai dit à Pierre, tu penses que Patrick Bruel, du coup, quand il a appris qu'il y avait du caca dans les eaux de Nestlé, il a filtré son eau et Pierre a dit oui, mais lui il récupère que le filtre et j'ai trouvé ça hilarant. Et il suce le Il filtre, suce le filtre comme un bonbon. comme c'est son Vichy Célestin. Imaginez Bruel qui filtre l'eau et qui lèche uniquement l'intérieur du filtre. Bravo Pierre, c'était le truc le plus drôle que t'as fait cette année. Merci, ça me touche. Bah ouais, mais Ça me remonte pas le moral, mais ça me il touche. faut le dire quand les gens font des trucs bien. Merci. Est-ce qu'on peut le dire maintenant? Oui. Bienvenue au nouveau. Bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles du bruit pour vous. Ouais. Oh. Tu sais ce qui mérite à mon avis les nouvelles et les nouveaux? Non. Moi je pense que quelqu'un veut leur dire bonjour. Non, vas-y, on va pas les faire fuir. Bonjour les nouveaux, bonjour les nouvelles. Putain, j'ai honte, j'ai tellement honte. Mais pas du tout. Oh là là. Mais si, et attends, ils ont pas eu non plus la musique italienne. T'as à dire que si l'Inter avait gagné, on aurait pu la mettre et faire toute l'émission sur une musique italienne. Oh, ça aurait été non, ça aurait incroyable. été terrible. Non mais bienvenue aux nouvelles et aux nouveaux parce que, écoutez, depuis 2 semaines, On a eu 30% des personnes en plus. 30% C'est alors, énorme. de téléchargement en plus, Pierre, c'est Ah, différent. on s'en fout. Mais si, parce que souvent les gens ils téléchargent, ils découvrent et ils aiment pas, ils lâchent, donc peut-être le mois prochain on va perdre 80% des 30%. Ouais, mais c'est pas grave, on aurait eu quand même. Du coup, je sais pas faire le calcul, mais. On aurait eu un bon mois et on se dit, c'est peut-être grâce à Nova, parce que les gens écoutent Nova Peut-être. et donc ils ont pas le choix d'écouter Pierre. Comme ils écoutent Pierre, ils ont pas le choix d'écouter les ouais, donc bienvenue ouais. tout le monde. Bienvenue à tous ceux qui nous écoutent par rapport à Radio Nova. Bienvenue, vous êtes tous des gauchos. On a fait augmenter le taux de gauche dans ce podcast, ça fait plaisir. Alors c'est pour me déplaire. Je sais très bien que c'est pour te déplaire, mais bon, maintenant je pense qu'on est en force là. On devait être sur un 50. Non, je pense qu'on était quand même sur un bon 70-30 de gauchias qui écoutaient le podcast. Ah, je pensais que tu parlais de nous deux dans notre relation. Non, tu Ouais. parlais des gens qui nous Ouais, écoutent. et je pense que là, avec les gens de Radio Nova, on est sur un 80-20 là, je pense. Ah ouais, oh non, en plus. Hein. Je pense qu'il reste plus grand monde de Bah, droite je pense sur qu'après, ce canal. non, mais après, il y a des gens, ils sont rien. Ce que je déplore d'ailleurs, je tiens à le dire. Tu sais, il y a plein de gens qui nous écoutent, ils sont ni droite ni gauche, ils s'en battent les couilles. Oui. Ah Sachant oui, qu'on passe pas, et c'est sachant vrai qu'on que parle pas tant que ça de politique. En vrai. selon la théorie, le théorème de Metzger, si tu n'es pas politisé, tu es à droite, donc ça compte dans les 20 à 30%. Alors, moi, je les compte dans la droite, mais voilà. Écoutez, les gens nouveaux et nouvelles de Nova, bienvenue à vous. Vous n'entrez pas en terrain conquis non plus. Hein. Nous ne sommes pas une officine de propagande. Nous sommes là pour défendre le bon sens. Il se trouve que malheureusement, il est souvent de votre côté. Ah, Ce bah, qui ne veut pas dire que vous avez raison tout le temps. Donc en calmez ce vos moment, ardeurs. il est clairement du côté de la gauche. Hein. En ce moment, j'ai du mal à ne pas me Oh. dire que je suis un peu en destination Villepin là. En vrai, j'ai vraiment ce truc de. Aujourd'hui, être de droite, c'est difficile quand même. Je veux dire, tu dois te sentir mal le matin en écoutant les infos et les déclarations des mecs de. Tu sais, des gens qui te représentent, quoi. Ouais, enfin moi je pense surtout qu'aujourd'hui quand t'es de droite, tu dois vraiment avoir de l'urticaire quand tu t'entends la moindre opinion de gauche parce qu'elles sont tellement éloignées, ces positions sont tellement éloignées. Ah, moi, j'espère encore quand même qu'il y a des gens qui sont de droite, mais qui, quand ils entendent les dingueries qu'il y a en ce moment, ridicules, fausses, les mensonges, les. Ah bon, on va en reparler tout à l'heure avec le truc avec la victoire du PSG. Ouais. Je crois qu'on est sur l'apogée de la connerie. Ils se disent, ils se disent, ça va trop loin, tu vois. Ça va trop loin. Ouais, bah non mais c'est bien, c'est beau de faire confiance aux gens comme ça. Non, moi, j'ai je trouve. tort. Tu crois que j'ai tort? Non, c'est bien. Moi, Et je après, il pense y a un monde dans lequel où s'ils vont aussi loin dans la connerie, c'est qu'il y a un public pour. Donc Oui. c'est aussi triste, tu vois. Je sais pas. Bon, on le verra de toute façon. Ouais, je sais pas trop quelle tournure ça va prendre. En tout cas, bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles, voilà, dans ce podcast dans lequel on parle Vous allez apprendre à découvrir Avril. Oui,
Bah, moi, je suis pas méchant, hein, c'est juste que Non. j'ai des tocs. Allez écouter Avril, allez fouiner dans le podcast, chercher les premiers épisodes. Quel bâtard. Allez. T'es vraiment une merde. Je disais à Pierre encore en rentrée avant le podcast, c'est que c'est con, mais le monde change vite. Le podcast a déjà quasiment 4 saisons. Et c'est vrai que je me pose la question, qu'ai-je bien pu dire dans les 2 premières saisons? Et Pierre, je te compte dedans. Hein. Qu'avons-nous bien pu dire? Peu importe, ce qui compte, c'est pas d'où tu viens, c'est d'où- l'endroit où tu es arrivé et le parcours de déconstruction qui s'est fait au fur et à mesure Oh, mon de ce Dieu. podcast. Et le combat, il est là. Le combat, il est dans chaque instant, la remise en question et savoir avancer dans la vie et être toujours plus ouvert et toujours plus déconstruit. Et ça, c'est les ouais. Ouais, enfin si là j'allume saison 1, épisode 13 et qu'on entend Non, Pierre fais Metzger pas qui ça. dit bah quand même les juifs ils font chier, je pense que là Non, j'ai jamais dit on ça. pourra peut-être se dire bon bah le chemin c'est important, mais peut-être qu'à un moment donné on aurait pu se limiter un petit peu aussi. J'ai jamais dit ça, sauf si t'as oublié de le couper. Mais tu sais Mais que ça, c'est une autre histoire. moi je stresse par rapport à ce que j'ai pu dire dans les premières saisons, notamment par rapport à tous les nouveaux et nouvelles qu'on peut avoir, et notamment peut-être de Nova, mais c'est pas parce que ce que j'ai pu dire, parce que je suis à l'aise avec le fait qu'on peut changer d'avis et tout, c'est par rapport au fait que j'ai pas beaucoup d'abonnés sur Instagram, mais ça peut faire 20 abonnés en moins et j'ai peur de ça en fait. Moi, après, j'ai toujours été fidèle, c'est que je voulais pendre des patrons à l'épisode 1. Je tiens à dire que tu le dis moins depuis que le podcast prend du succès. Est-ce qu'on est déjà dans Ah l'embourgeoisement non, de droite pas du tout. Je dis moins parce que j'ai l'impression que j'ai moins besoin de le dire. Mais saison 4, je veux toujours pendre des patrons. Cette arrogance, Pendre des j'ai patrons. moins besoin Pendre de des le patrons. dire. Parce que Pendre maintenant des patrons. que monsieur a pris une importance, Mais non, c'est parce que maintenant que maintenant, monsieur mais rien est à sur voir. la riposte, C'est que maintenant, tout de les gens suite, ne- il n'a plus besoin de le dire parce qu'il est tellement écouté. C'est pas ce que j'ai dit du tout. Alors C'est pourquoi juste tu m'as regardé dans les yeux en faisant un doigt d'honneur? Parce qu'on est que deux. Bon, le doigt d'honneur, c'était gratos. C'était un peu gratos. Non, mais c'est parce que surtout, les gens nous connaissent maintenant. Ils nous connaissent bien. Tu Enfin, les gens qui nous écoutent quand même, mais qui sont passés des heures avec nous. Hein. sais quoi, je vais te faire redescendre sur terre, Pierre. Et je suis désolé, c'est triste et c'est méchant, mais c'est hyper rigolo. T'as le droit de dire non. Si tu veux pas d'un truc triste et méchant mais rigolo, t'as le droit de me dire non. C'est sur le PSG C'est sur toi. C'est sur le PSG ou pas? Non. Ah bah oui, alors je m'en bats les couilles. T'es sûr? Ouais. Y a rien qui peut me toucher en ce moment à part ça. Hier, j'ai vu une story d'un paquet de croquettes pour chat. Ouais. Et en fait, le truc, c'est moi ou il a un strabisme ce chat? Parce que vraiment, il a des yeux qui partent de partout. J'ai au moins 8 personnes différentes qui m'ont demandé c'est Pierre ce chat? Et- les Et batares. c'est quand même un petit peu rigolo. Eh, les gens, vous êtes durs. Ah, ils sont durs. Il y en a un qui a dit cool des croquettes pour Pierre. Oh, c'est d'une violence. Ouais, c'est dur. C'est dur. Après, la personne derrière a dit ça va, je me permets parce qu'il s'est roasté lui-même sur Aurore Berger en parlant de son strabisme. Ouais, mais oui, du coup ça va. Bah, du coup, ça Du va. coup, on peut se foutre Moi, de- je trouve que ça va. Il y a quand même un côté où moi j'ai le droit de le faire, tu vois. Pour moi, à partir du moment où tu ouvres la vanne, tout le monde est dans son droit. Ah ouais, donc tout le monde s'est engouffré. Mais attends, c'était sur ton compte perso ou les... Ouais. Ah ouais, donc sur ton compte perso, ça Ouais. lâche des grosses bastos. Oui. Après, je te cache pas que des fois, ça m'arrive aussi sur mon compte perso d'avoir des Oui. bastos sur Et toi. tu me les caches d'ailleurs. Non, je te le cache pas. Des fois, c'est juste que j'oublie, mec. Hein. D'ailleurs, on va appeler personne aujourd'hui parce que Pierre avait oublié l'heure à laquelle on devait l'appeler. Ah, j'ai oublié. En fait, je m'étais mis d'accord avec cette personne il y a 10 jours. Il y a 10 jours. Ouais, vraiment. Et si. Bah, c'était avant l'enregistrement du dernier Et quand il y a podcast. 5 jours, t'as su qu'on allait le tourner le Bah, mardi. j'ai oublié de la prévenir le moment où tu me l'as dit, quoi. C'est ça ton problème, Pierre. Il n'y a rien de proactif en toi. Je commence à te connaître avec tes qualités et tes défauts. Mais non, mais là, ça n'a rien à voir avec la proactivité. Ah si. Mais non, la Bah, tu proactivité, penses à c'est un de. truc qui change, c'est tout de suite penser à toutes les conséquences que ça peut Non, avoir. c'est pas ça. Proactif, c'est prendre les devants et Bah, c'est prendre les devants, là. prendre à ton compte une action et la mener. Bah, c'est exactement ça. Tu Non. prends à ton compte l'action d'appeler quelqu'un, et à partir du moment où tu apprends que des variables changent, paf, tu Ah, non, mais là, on est sur je m'adapte pas assez à la rigueur, mais pas de la proactivité, mec. Par contre, mais essaie de maîtriser un minimum le français, s'il te plaît, parce que tu feras un très mauvais manager. Pour moi, c'est de la proactivité. Alors, je suis un très mauvais manager. Pour moi, je déteste les gens quand tu leur Alors, dis un pour truc, moi, mais- Alors pour moi, alors, mais pour non, moi, mais Hitler, on s'en bat les couilles de pour toi. Et soit c'est vrai, soit c'est faux. Bon, et toi, tu racontes quoi cette semaine? attends, mais dis-moi. t'as pas de news du coup, toi, cette semaine? Ouais, frère, tu sais très bien c'est laquelle ma news, on en a fait un sujet du jour. Le PSG, tout ça. Après, moi, ma news, sinon, c'est que dans 2 jours, un truc qui va me rendre très heureux. Ouais. Je pense que tout le monde s'en bat les couilles là. Tu vas enfin chier Mais- tout seul dans ton appart. Il y a un truc que je partage avec ma fille quand même, c'est la passion du jeu vidéo depuis qu'elle est toute petite. Oui. Et elle est née en fait avec la Switch 1. Et on a découvert tous les deux Zelda. La Switch 1 ensemble. à 12 ans. Bah, elle a commencé à faire. Elle a 8-9 ans, je pense. Ouais. Et Charlotte a commencé à jouer aux jeux vidéo. Ah ouais, putain, bah, c'est long entre chaque console. Je me rappelle au début, Xbox 360, il n'y avait pas eu mais 10 c'est ans. hein. plus long chez Nintendo. Ah ouais. Parce qu'elle a tellement marché qu'ils Ouais. l'ont gardé longtemps en fait. Bah mais ouais. normalement, c'est moins long. Et donc là, il y a la Switch 2 qui sort.
Dans 2 jours. Et juste, c'est marrant, j'aurais pas parié sur la Switch quand elle est sortie. Parce que le Personne. concept hybride où tu peux l'amener, genre, c'est une console que tu peux amener un peu en mode Game Boy et tout. Ouais, je suis d'accord. Pour moi, je me suis dit, ça c'est à chier, ça marchera Et en pas. plus, Nintendo, ils sortaient d'une Wii U que personne n'avait acheté. Enfin, ça paraissait être de la merde. Ouais. Et finalement, ça a cartonné. La Wii était bien. La Wii 1, ouais, elle est trop bien. Après, je reste un aficionado de la GameCube, mais c'est parce que je suis un vieux, quoi. Non, La non, GameCube, elle était incroyable. t'es un connaisseur, mec. Donc, pour tout le monde, la GameCube, c'est Ah ouais alors que c'est un bide, hein, mais Elle était c'est incroyable, une on est des meilleures d'accord. consoles de l'histoire. Elle est incroyable, la Gros, GameCube, je me il y avait rappelle. des jeux fous. Ouais. C'était génial. Et donc, avec Charlotte, là, on va. Juste, GameCube, pour moi, c'est Jamie Le Schlag. Avec sa une tête de de GameCube. GameCube. Je crois qu'il parle des Turcs, non? Ouais, Attends. avec ses grosses mâchoires de turc. Sa tête GameCube. Allez voir le spectacle de Jamie Le Il Schlag. est sur YouTube, celui-là, pour le coup. Ah ouais. Ouais, il l'a mis sur YouTube. Allez le voir sur YouTube. Donc, il est gratuit sur YouTube. Donc si ta vous pouvez. fille. Et donc, voilà. Donc là, dans 2 jours, il y a la Switch Doctor. Et pour nous, c'est un événement, tu vois. Donc, j'ai trop hâte d'aller l'acheter. Tu l'as commandé? Tu l'as pré-réservé? Je vais aller la pré-réserver demain. Mais tu l'auras pas, c'est sûr. Si, j'ai déjà vu à la Fnac. Nintendo, ils ont prévu tellement de stock, tellement Ah il y a de la ouais demande. Ouais. Donc, je vais aller la précommander demain. Et je pense même que je vais aller la chercher parce que demain, ils ouvrent la Fnac. Elle sort le 5. Demain, on est le 4. Et donc, ils ouvrent la Fnac de Montparnasse à minuit Ouais. pour ceux qui ont fait des précommandes pour venir la retirer directement. Donc, je pense que demain Get your life. matin, je vais aller la précommander. Et à minuit, je vais aller à la Fnac pour la récupérer, quoi. Et après, on va jouer tous les deux. On va partager ce moment-là. Ça va être incroyable. Oh là là, j'ai trop hâte. Trop bien. C'est génial. Voilà. C'était ma petite news à la rigueur. Oh. Et toi, dis-moi. Parce que là, tu reviens de. Bah moi, comme chaque chiner. semaine, j'ai trop de news, mon mec, en fait. Mon mec. Mon mec, Mon en fait, mec. mon frère. J'ai hésité entre mec Mon- et mon gars. Et j'ai dit mon mec. C'est Oh là là. terrible. Ouais, Oh là, ça, c'est terrible. la déconstruction au Ça, bout du mais bout. là, je suis trop Là, c'est déconstruit. Nova, là, ça, c'est Nova, ton côté. cassez-vous, là. Ça y est, il y a Nova qui nous écoute. Je Oh fais, là oh, là. mon mec. Il est coucou. perdu. Et j'aurais peut-être pas dû faire le coup. Waouh. C'est un peu homophobe ce que tu viens de faire. tu sens les restes d'il y a longtemps, là, ou Oh, pas? là, c'était Tu sens les saison 1, épisode 2. Ah mec, je viens de parent médecin, école de commerce, il faut me pardonner des restes de temps en temps, quoi. On peut pas tout effacer. Pardonnez là, qu'on a été. Avril. Pour le coup, c'est vraiment l'archétype d'un blanc privilégié. Et ça, on pourra pas lui l'enlever, c'est pas de sa faute. En fait, je viens de penser à un truc, mec. Je suis un blanc privilégié dans le domaine de l'art Ouais. qui se déconstruit et qui a un côté sombre. Est-ce que je serais pas Nicolas Bedos? Oh. Est-ce que Oh, mais. c'est dur, hein? Mais heureusement que. Alors, j'allais dire. C'est horrible ce que j'allais dire, mais j'allais dire heureusement qu'il y a eu Nicolas Bedos. C'est. Pour mais savoir qu'il faut pas faire pareil. pour savoir que les personnes n'est à l'abri et qu'il faut bien se comporter quoi qu'il arrive, quel que soit ton degré de fame, quel que soit ton. T'es personne n'est intouchable, quoi. Ouais, Enfin, si, enfin, lui, en fait, parce que finalement, il lui est rien arrivé. mec, Il est clairement il lui est intouchable. rien arrivé alors qu'il a fait des dingueries. Oh putain, ce que je viens de dire, ça n'a aucun Le mec, sens. il a dû se faire 300 000 balles avec la sortie de son livre. C'est Il est encore, vrai. il est encore. Là, il est touchable. Il est vraiment. C'est vrai qu'il est Il est encore. touchable, bien, mais. Oh là, salaud. il est dans des films qui sortent et tout. Enfin, j'avoue, il s'en bat les couilles, en vrai. Je sais pas s'il est dans des films quand même là, mais. Mais si, je crois qu'il est dans. Je me semble qu'il est dans un film, là. Oui, qui va sortir. Bon, en tout cas, en parlant de Bedos, continuez à aller voir les vidéos de Lauren Marx Ouais. qui fait des débriefs très très Et rigolos. qui vient d'en de faire là sur Bedos. notamment une sur aussi sur la loi là sur le droit de mourir là. Oui. Qui est hyper intéressante. Oui, absolument. Allez voir ça aussi. Donc allez la suivre. Moi, cette semaine, j'ai pas de gros trucs, mais j'ai plein de petits éléments que je voulais partager. C'est des petits trucs, ça dure pas longtemps. Attends, je peux te couper? Ouais. Parce que je pense à Marx justement. Tout à l'heure, je me disais j'avais envie de partager une vidéo d'elle. Et je la trouve tellement acerbe cette meuf. Je me dis putain, demain si je partage une de ces vidéos, elle est capable de venir voir mon compte Je me suis dit pareil tout à l'heure. et de relever tout ce qui va pas. Même en likant, j'ai hésité à liker. Et je me dis je vais me faire déglinguer. Ouais, de ouf. De ouf. Et je me suis dit, quelque part, ça me ferait presque plaisir parce que ça me ferait rire en fait. Parce qu'elle est gaulerie, tu vois. Ouais. Donc, et Ouais, d'un puis- autre côté, je me dis, Toi, tu t'as pas à avoir peur parce que t'es quand même plus entre guillemets dans le bon camp par rapport aux opinions que tu mets sur ton compte que moi. ouais, mais elle, je pense qu'elle s'en bat les couilles des camps. Elle, dans chacune de mes chroniques, en vrai Ouais, de vrai, je le ouais. sais très bien, hein, je dis des choses qui sont problématiques. Ouais, ouais. Quand je dis, ne serait-ce que Aurore Berger, on dirait Harry Potter s'il avait transitionné. On sait que je suis dans quel camp je suis. Je sais- Mais en vrai, cette blague, tu peux la défoncer. Appelle-moi idéaliste, mais j'ai l'impression que vrai reconnaissent vrai et que si Lauren Marx est marrante et que ta vanne est marrante, il y aura jamais de souci. Peut-être, mais il y a toujours ce risque. Et donc, du coup, j'étais en mode, est-ce que je partage ou pas? Après, je me dis, ah, vas-y, je partage pas. Je veux pas me faire défoncer. Je comprends. Je Elle comprends. me fait peur. Je comprends. Donc voilà, bref, excuse-moi, je t'ai coupé pour ça. Non, t'inquiète. Moi, alors les petits trucs, juste, j'ai fait le spectacle jeudi dernier. C'était cool, j'avais 60 personnes dans la salle. Mec, ça commence à Ça- bien remplir. Hein. Et c'est de plus en plus chaque semaine, et ça fait plaisir, donc merci infiniment. Je vois plein de gens qui reviennent, que je connaissais pas à la base, mais qui reviennent en ramenant des potes. Ça, je trouve ça vraiment cool, les gens qui reviennent. Carrément. Donc, par contre, si vous êtes déjà venu et que vous voulez revenir, écrivez-moi sur Insta, je vous invite. Enfin, vous payez pas de place deux fois. D'où. Ou mettez dans le Tipeee, comme ça on vous met une invite. Mettez dans le Tipeee. Et en fait, c'est rigolo parce que
je vois au premier rang, un peu au début, vers la gauche, là, il y a un père avec ses 2 enfants qui ont l'air jeunes, tu vois. Et moi, je sais que le spectacle, enfin, tu vois, il est marqué déconseillé au moins de 15, parce que c'est quand même cru. Je dis rien de dingue, mais c'est quand même un peu cru. Et à un moment donné, je sais pas, je dis à un moment donné, je parle d'un truc un peu cru, et je dis, il y a des enfants dans la salle, et là, j'entends un ouais, mais du fond de la salle, de père, mais j'arrive pas à l'identifier. C'est souvent au ouais, au ton, je comprends s'il est à l'aise ou s'il est pas à l'aise. Ouais. Et je peux rebondir dessus. Et là, je comprends pas. Et je fais réflexion, je fais, t'es avec tes enfants? J'entends, ouais. Et tu sais, ça me met un peu dans le doute. Est-ce Et que puis... c'était pas Olivier Rugla qui voulait juste baiser ton spectacle? Non, cette fois, il est pas venu, je le remercie. Et c'est un mec qui nous suit, qui a le compte Léo et Socios à dessus, c'est très marrant, et qui s'est mis 2 fois au premier rang de mon spectacle pour me baiser ma tête. Et en fait, là, du coup, j'entends cette réponse, je vois les 2 enfants à gauche, tu vois, et je me dis, ah putain, les 2 ados, je fais, ah putain, et ça me rentre un peu dans la tête, 5 minutes. J'arrive à en sortir, et à la fin, je vais voir le régisseur, je fais, putain, c'est bizarre, je suis pas arrivé à identifier et tout. Il fait, ouais, c'est moi qui ai répondu. Mais il y avait un enfant? Oui, il y avait un père avec son enfant, mais il osait pas répondre, donc j'ai répondu à sa place. Et du coup, je suis, mais t'es con quoi? Moi, du coup, j'ai pas su identifier la voix parce que c'était pas la voix du père. Donc en fait, ça m'a mis un doute qui en fait n'existait pas parce que le père était hyper à l'aise. Ils s'en foutaient, ouais, j'imagine. Et à la sortie du spectacle, je dis aux gens, si vous voulez changer 5 minutes, je serai dehors dans 5 minutes. Et je vois le mec de devant avec ses 2 ados. J'ai jamais senti une vibe aussi cool de la part de 3. C'était trop bien. Genre le père qui est là avec son espèce de gros vélo. Ouais, moi c'est Julien, je représente mes enfants, Lenny et Coco. Je trouvais ça trop stylé. Lenny et Coco. Mec, c'est trop stylé. Coco. C'est marrant de s'appeler Coco. Coco, je crois qu'elle est en 3e et tout. Elle me dit, ah, c'était vraiment cool, j'ai bien aimé ça. Et puis, moi, j'espère faire du théâtre, machin. Et la discussion est trop fluide. Et vraiment, parfois, ça m'a donné une confiance dans les jeunes, mais trop débile, quoi. Je sais pas pourquoi je la perds de manière générale. Tu vois 2 TikTok, tu te dis, c'est bon, c'est que des bilos qui lèchent des bonbons qui volent dans les airs. Enfin, j'en sais rien. Et là, je sais pas, j'ai senti une vibe dans cette famille. J'étais trop heureux, quoi. Tu sais, de savoir qu'il peut y avoir des gens, des mecs comme Julien qui ramènent leurs ados, pourtant jeunes, à ce spectacle. C'est-à-dire qu'ils font confiance à l'intelligence de leurs enfants pour capter que c'est pas vulgaire. Enfin, tout ce qui s'est passé, j'ai trop aimé. Je suis sorti de là, mais méga boosté, quoi. Trop bien, mec, ça fait plaisir. Voilà. De fou. Donc on embrasse Julien, Lenny et Coco, ça je les aime bien. J'espère qu'ils t'écoutent le podcast. Bon, je pense pas. Deuxième anecdote, c'est tout à l'heure dans le mec, j'ai pris le train, je suis allé voir ma grand-mère ce week-end. Je suis allé voir ma grand-mère à La Seine-sur-Mer, voilà. Sur 1 jour et demi, c'était court, ça fait beaucoup de train, mais chemin du retour, j'ai vu un truc. J'arrive pas à savoir si c'est moi qui m'énerve trop ou si au contraire je me suis calmé et que j'aurais dû péter un plomb. Dis-moi ce que t'en penses. Moi, j'ai acheté mon sandwich avant de prendre le train, donc j'ai mon petit sac et tout. Et à midi, T'aimes trop faire ça, mec. De quoi? Acheter ton petit sandwich et ton petit truc avant de prendre le train. Mais mec, le wagon-bar, c'est le feu. Et quand t'as acheté j'ai trouvé une bonne boulangerie. Si un jour vous voyagez avec Avril, vous saurez que son moment préféré dans la vie, je crois, c'est d'acheter un bon sandwich, monter dans le train, se mettre dans le wagon-bar et le déguster. Je trouve ça tellement éclaté, mais lui, il est heureux. Le mec, t'as la vue à 300 km/h, c'est fou, quoi. Et il mange, il est content. Voilà. Mais surtout que devant la gare de Toulon, il y a une espèce de pâtisserie à tropézienne qui faisait aussi, tu sais, quand ils font des bons gâteaux, qu'il y a un peu des bons trucs derrière, tu sais, des pizzas, pâtes épaisses. Enfin, j'étais trop content. Et donc j'arrive à midi dans le train. Tu sens que t'es un peu ridicule quand même. Non, trop pas. Non, moi je suis trop content. Je suis team plaisir simple. Toi, t'as besoin d'une révolution pour être heureux. Moi, j'ai besoin d'une baguette. Et du coup, j'arrive dans le wagon-bar et le wagon-bar est plein, quoi. Et je suis dégoûté, mec. Moi, franchement, c'était mon kiff et tout. Je sais quoi, je vais pas pouvoir manger au wagon-bar. D'ailleurs, j'ai appris qu'avec ma carte avantage grand voyageur, j'ai droit à 15% au wagon-bar depuis 1 an et je m'en suis jamais servi. Donc, je suis assez outré. Mais bon, passons. T'avais droit à ça, putain. Peu importe. Et je vois juste une place libre sur le comptoir. Je m'approche et devant la place libre, il y a une grosse valise. Je me dis, je sais pas, c'est peut-être un gars qui mange à côté, qui a laissé sa valise à côté de lui, quoi. Donc, je la regarde un peu. Et là, au loin, je vois un mec un peu costard, grand, qui me regarde un peu mal et avec son doigt il fait comme ça. C'est-à-dire là vous voyez pas parce que c'est un podcast, mais en gros il fait non. Mais juste avec l'index, pas avec la main, juste avec l'index. C'est la position genre, déjà mon premier réflexe c'est me va te faire enculer en fait. Qui me fait un mouvement d'essuie-glace avec son index? Bon déjà outré, mais je comprends que c'est sa valise. Et à ce moment-là je me dis bon ok, tu sais quoi, j'imagine le scénario, il était assis là depuis 20 minutes, il bouffait son truc, il avait commandé un café, tu sais souvent tu vas prendre ton café à la fin du repas, tu vas lui demander après. Il est juste parce qu'en fait il y avait le vendeur du wagon-bar, un gars devant qui passait commande, ce gars-là derrière et une queue de 20 personnes. Donc je me suis dit bah il est pas dans la queue, il revient pour son café, c'est pas grave. Je vais me foutre à un endroit mec, j'ai un demi-centimètre de table, je mange debout. Franchement ça me ruine mon expérience. Et les gens qui commandent, ils mettent un temps fou à commenter. Donc déjà je me dis en fait gros tu m'aurais pas mis ta valise, j'aurais eu le temps de bouffer mon sandwich et de partir. Donc déjà je boue, je boue c'est peut-être un peu beaucoup mais ça me saoule, il m'a ruiné mon moment wagon-bar. Et là, les gens devant qui commandent, ils se cassent.
Le mec va devant le vendeur et il lui dit alors je vais prendre une formule sandwich. Et je comprends qu'en fait le mec, juste il avait posé sa valise pour shotgunner un truc et il allait faire la queue pour commander sa bouffe. Donc là déjà moi là je fulmine, je me dis mais comment enfin c'est quoi ce connard en fait? Tu vas faire la queue, tu commandes et tu vas là où il y a de la place quoi. Le mec il a posé sa valise, ça a duré un quart d'heure, j'aurais largement pu manger là. Et là le mec il prend sa bouffe, il retourne à sa valise, il prend sa valise et il s'en va. Mais non. Je te jure. Il s'en va, il quitte la rame. Ah, c'était juste que sa valise était plus importante que toi. Gros, il a shotgunné une place pour sa valise. Il s'est dit non, c'est pour ma valise cet endroit-là. Mec, en fait, j'ai hésité. Vraiment, j'ai eu une partie de moi, je me dis est-ce que je cours après? Et je lui dis mais tu te prends pour qui? Ou est-ce que je suis resté planté là comme une merde? J'ai pas osé. Mais mec, je suis resté là, je me suis dit mais Là, des fois dans la vie, t'es tellement sidéré que tu peux rien faire. J'avais envie de l'enculer, mec, mais oh là là. Mais t'as déjà entendu un truc pareil? Alors, tu sais, ça me rappelle quoi? C'est les gens. T'as déjà fait du camping toi ou pas? Non. Tu sais, les campings où il y a. Ou assis à l'hôtel, sinon dans les hôtels un peu stylés où t'as une piscine. Ouais. Les gens qui se lèvent le matin, premier réflexe qu'ils font, ils vont mettre leur serviette sur le transat. Après ils vont prendre leur petit déjeuner. C'est une blague. Mais ça se fait. C'est une horreur. C'est une blague. Ouais, non, je te jure que c'est vrai. Mon gars, je les jette dans l'eau là. Et après, ils reviennent et ils viennent se poser sur la serviette et ils shotgunnent la place pour toute la journée. Ça rend. C'est une blague, ils font pas ça. Mais bien sûr, mec, ça alors là, par contre, tu prends la serviette, tu fais des nœuds. Mais c'est bien que les hôtels maintenant, ils font des. Tu veux pendre des patrons, mec? C'est ça les gens qu'il faut pendre. Mais c'est souvent des patrons, mec. Tu penses? Bien sûr. J'avoue que le mec dans le bar, il avait une vibe de patron. Bien sûr, ces gens qui se croient tout permis là. Oh là là, je les déteste. Mais c'est exactement ça. C'est le truc de l'hôtel que tout le monde vit quand tu vas dans un hôtel. Putain, mais pardon, tout le monde vit. Pardon, monsieur. Nous n'allons pas tous à l'hôtel. Alors, monsieur Radio Nova, c'est ce que tout le monde vit quand tu vas au spa à l'hôtel avant le petit déjeuner. Mais quel genre de merde t'es en fait? Mais tu sais que tout le monde se rend compte à quel point t'es une arnaque là. T'es une arnaque, mon gars. Une arnaque totale. Oh, alors le bourgeois. Ça là. arrive à tout le monde de se faire des vacances. Avril, c'est pour son médecin. T'es un bourge, mon gars. Jamais de ma vie, je suis allé le matin à l'hôtel pour shotgunner un spa avant d'aller. Moi non plus, je l'ai jamais fait. Ouais, mais comment tu mais sais alors? J'ai vu des gens faire parce que ça me rendait ouf. Bah, si t'as vu, c'est que t'étais allé à la piscine de l'hôtel. En vrai, je l'ai fait. Il bégaye. Je pense même. Non, parce que là, il a passé 6 mois au Palace à Lausanne, en fait, tu vas apprendre. Parce qu'en fait, là, je me rappelle que, en fait, je pense que je suis même un des inventeurs de ce truc-là parce que aujourd'hui, ça se fait partout. Là, comme ça, tu viens de te rappeler que c'est toi qui fais ça. Je l'ai fait genre début des années 2000, à l'époque où ça se faisait pas. Ils ont bon dos, les patrons. Hein. Ils ont bon dos, alors que c'est toi, Pierre Metzger. Tu sais ce que t'es? Je vais dire ce que t'es et tu mérites cette voix. T'es un monstre. T'es un monstre, Pierre. Franchement. Et tu sais quoi? Je vais te laisser la chance de manifester et de dire ton avis là-dessus. Mais quoi? Vive les transats. Les transats, c'est pour nous, le peuple. Ah bah les bourgeois. Oh mec, tu ferais un horrible manifestant. T'as vu, c'est horrible. Oh mon dieu. Oh, donne une pancarte, mon gars, tu bégayes. Les femmes. Ouais, bien. Judaïsme, le mot comme ça va. Et d'ailleurs, ma grand-mère, je suis allé voir ma grand-mère et elle m'a donné un petit livre sur toute l'histoire du lien Israël-Palestine depuis le début. Je commence à lire dans le train, hyper intéressant. Ouais, et j'ai lu un terme que... Quoi? C'est elle qui l'a écrit? Non, c'est pas elle qui l'a écrit. Même ma grand-mère est juive de naissance, mais elle a passé sa vie à faire des allers-retours à Israël. J'ai une famille assez religieuse. Il y a ma tante habitait à Israël aussi, machin. Et ma grand-mère faisait des conférences pro-palestiniennes. Enfin, un peu une espèce de... Bien sûr, t'es dans le bon camp, quoi qu'il arrive. Quoi? J'ai bien compris, t'inquiète. Bon, je reproche plein de trucs à ma grand-mère, je peux pas lui reprocher ça. Mais non, mais pour le coup, c'est pour dire qu'elle est du côté juif et pas israélienne, mais beaucoup en Israël. Bref. Pro-palestinienne quoi, donc elle est assez pour le coup documentée sur le sujet. Elle m'a donné ce petit livre et j'ai lu un terme qui m'a trop fait rire. À un moment donné ils parlent d'un moment de l'histoire où t'avais la Palestine était composée. Alors c'était pas la Palestine à ce moment-là, c'était la Syrie du Sud si j'ai pas de conneries, si j'ai bien lu ce matin. Et c'était genre 600 000 personnes, dont 500 000, donc 600 000, ils disent 600 000 arabes, ils précisent arabes avec une majuscule OA, dont 500 000 musulmans et 100 000 chrétiens. Et ils disent que quand les juifs ont commencé à faire je crois que c'est des aliyas, le mot, c'est-à-dire les moments où ils venaient par exode, ils venaient en immigration par vague comme ça, il y a eu des conseils islamo-chrétiens qui sont montés pour lutter contre la... Et en fait, le mot islamo-chrétien, mec, je trouve tellement drôle. On entend judéo-chrétien toute la journée, et d'ailleurs, j'ai vu une vidéo il y a pas longtemps qui démontait un peu le terme, qui était intéressante. On entend islamo-gauchiste, que tu veux, mais islamo-chrétien, mec. Et c'est là où tu te dis... En fait, l'histoire, c'est juste des clans qui s'allient pour lutter contre un autre, quoi. Ouais, c'est clair. Islamo-chrétien. L'islamo-chrétien, c'est très marrant quand même. Tous les
Arabes unis contre les juifs, les islamo-chrétiens, c'est génial. Les islamo-chrétiens. Islamo-chrétiens, mais ça, je pense que tu dis ce mois Pascal Pro, je pense qu'il ferme l'émission, quoi. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais je vous le demande. Mais ça suffit. Qu'est-ce que vous voulez dire par islamo-chrétien? C'est judéo-chrétien. Islamo-chrétien sur CNews, ce serait un mec qui porte le kéfier de la Palestine en jetant des trucs sur un CRS et qu'il soit sus des mômes. Oh non, t'as tout gâché avec sus des mômes. Tu sais, tous les prêtres ne sucent pas des mômes. J'ai bien dit pour un mec de CNews qui raconte de la merde. Non, mais par exemple, pour eux, ça pourrait être. On reviendra sur ça sur le foot, mais un prêtre qui dit mes très chers frères. Oh non, il est islamo-chrétien. Oh non, il a dit frère. Ah. Bref, j'ai eu un peu de doute, ce qu'elle m'a donné le livre, c'était d'un mec qui s'appelle Ben Soussan. Je dis, il serait pas un petit peu orienté ce livre? Ma grand-mère a pas du tout ri. Ouais, mec. Elle a pas trouvé ça drôle. Je suis ok, bon, d'accord, pourquoi pas. Donc voilà, livre intéressant. Et la dernière petite news, et ça, mec, je t'ai préparé un jeu en plus cette semaine. Mais ouais, mec, j'étais dans le train. Je vais encore perdre. Tu vas détester le jeu. Parce et je pense que tu vas perdre. Je n'avais pas encore assez de défaites. Je pense que tu vas perdre encore non, plus. Mais genre, parier sur mes défaites, c'est pas non plus un risque énorme dans la vie. Mec, écoute-moi bien ce banger. J'arrive à la Seine-sur-Mer. Je vois une affiche qui parle d'un festival. Est-ce que t'es prêt pour les noms des gens qui vont au festival, des artistes? Ouais, T'as vu ma story? Non. Je m'arrête pas, je les fais tous à la suite. Fatal Bazooka, Shaim, Kinvey, Ophélie Winter, Zao, Camaro, PZK, Gilbert Montagnier, Bonnet M, Neg Marron, Nutty, L5, Sly, Moussier Tombola, Francky Vincent, Helmut Fritz, Jesse Matador, Willy Denze, Kamini, Doc Gineco, Peps, Kenzafara, Faflarage, Cynic, Tragédie. Il y a même Cynic. Il y a Cynic dedans. Non. Un mec, j'ai vu ce truc, j'ai fait, mais j'arrive pas à savoir si c'est le meilleur festival de 2002 ou le pire de 2025. Mais ils ont pris une sorte de Star 80, mais en mélangeant tout. Mec, PZK, Gilbert Montagnier, Cynic, Kitvé, Zao. J'ai l'impression qu'ils ont pris tous les gens les plus nuls de l'histoire de l'humanité. Ils ont fait un festival et j'ai l'honneur de t'annoncer que j'ai pris mes billets. Ah bah, en vrai, alors en soi, mec, ça va être génial. Ça peut être des bars pour un 30-quarantenaire, tu vois, qu'a vécu l'époque. Ça va être génial. Et qu'est-ce que j'apprends? Je mets une story là-dessus. Tu vois, je suis déjà allé jouer au Bobard Comedy Club à Nice. Le Bobard qui a été créé par ce brave Pascal Schiavone et Caroline. Ils sont deux à avoir créé ça. Et Pascal, du coup, il gère la programmation au Bobard. Et Pascal, j'ai appris qu'il était MC à ce festival à la Seine-sur-Mer. Et j'ai reçu une vidéo d'un autre humoriste qui sera là. Et il m'a envoyé une vidéo de Pascal qui fait un karaoké géant sur la plage. Et c'est à 4 minutes à pied de chez ma grand-mère. Donc je vais avoir 2 jours de karaoké géant sur une plage avec Gilbert Montagnier, Tragédie, Willy Denze. Je suis comme un fou, mec. Ophélie Winter, Kenzafara, Nutty, L5, Neg Marron. C'est fou, mec. Sly, Helmut Fritz, Jesse Matador, Doc Gineco, mec. Doc Gineco. Ce festival s'appelle le Kermesse Festival. Je crois qu'il passe, si je dis pas de conneries, à Toulouse, peut-être à Nice, je sais pas. Et ils font 3 jours à la Seine-sur-Mer, les 1, 2, 3 août. Les gars, si vous nous écoutez, vous êtes de Toulon, la Seine-sur-Mer, du Var, venez, je serai dans les parages à faire des karaokés géants, ça va être le fun. C'est une dinguerie. Par contre, je pense que, sincèrement, les artistes, ils ont dû prendre des très, très gros cachets. Parce que je voyais une interview d'Ophélie Winter. Alors, je savais pas que c'était ce festival-là, mais justement, on disait qu'elle avait toute sa vie refusé des offres très, 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 très chères et que là, elle avait accepté. Je me dis que pour que là, elle accepte et que il y a des gens dans la liste quand même, je pense qu'ils ont encore de l'oseille beaucoup. C'est-à-dire qu'ils ont dû bien payer. Tu sais, pour moi, ce qui me fait le plus de peine là-dedans, c'est que je me dis, parmi tous ces gens, il y en a au moins 4 ou 5 qui pensent pas être des losers, qui n'ont pas accepté le fait. Tu vois ou pas? Et en fait, qu'on leur propose de se retrouver dans ce festival, ça acte le fait qu'ils sont has-been. Tu vois ou pas? Je pense que parmi tous ces gens, c'est pas des losers, je suis pas d'accord avec ça, pardon. Mais ils sont considérés en tout cas comme des gens dont leur carrière était dans le passé. Et je pense qu'il y en a 3-4 au milieu qui sûrement n'ont pas encore dû accéder à cette réalisation. Et je pense que c'est dur en fait. Moi, je suis d'accord avec toi complètement. Mais c'est dur pour ceux qui n'ont pas mis un terme à leur carrière. Genre, en fin de compte, tu vois, Cynic, le fait qu'il y soit, je trouve que c'est la loose de fou. Mais il a arrêté sa carrière, il l'a annoncé, c'est fini, il est à la retraite, tu vois. Ah ouais? Ouais, il a sorti son dernier album il y a plusieurs années. Donc lui, alors quelque part, il sait que il y va pour le cacher, quoi. Il y va pour l'oseille. Mais mec, t'imagines, t'es cynique, tu rappes et tu passes entre Shaim, Kinvey et Gilbert Montagnier, mec. Non, mais je pense qu'il y aurait parce que j'imagine qu'il y aurait une session Neg Marron,
Doc Gynéco. Avec Alors en vrai, si j'ai pas de conneries, je crois que Cynic et plutôt les gens plus rap, ils seront dans la boîte de nuit après à l'after. Ouais, je pense qu'il Et y pas aura, sur scène. il y aura un truc rap à côté, tu vois. Mais pour ceux qui sont encore en carrière, c'est-à-dire que là, tu sors encore des albums, tu penses être encore machin, et en fait, t'es dans ce truc-là, avec Ophélie Winter et compagnie, waouh, c'est dur. Hein. Ouais, c'est dur, hein. C'est très, très dur. Attends, t'imagines, toi, tu te Non. retrouves... Mais c'est comme si là, toi, Ouais, faut c'est déjà avoir une avril. carrière pour ça. Avril, ça te dit, tu vas jouer avec Roland McDan. Je sais pas, j'ai qui d'autre comme exemple Elise Moon. Bah, en vrai, putain, Ouais. c'est que ça se fait. C'est pas pareil, en fait, dans C'est pas l'humour. pareil, ouais. Parce que Ouais. l'humour, j'ai l'impression que plus tu vieillis, plus t'es in quelque part, tu Ouais, vois. Plus tu c'est-à-dire- assois une réputation que t'avais déjà. Finalement, j'ai l'impression que les vieux sketchs, bon, à part si, évidemment, on te dit, tu vas tourner avec Michel Leb, Ah ouais, ça c'est dur. Hein. mais tu vois, ou si, peut-être, on peut... Si Elise Moon, il est has-been, j'avoue, on va pas se mentir. Ah ouais. Mais c'est très, très rare, quoi. Enfin, les mecs à l'ancienne, demain, si on te dit, ouais, tu vas aller faire un sketch avec les inconnus, Et on dit oui, mais qu'on le sait. Hein. les inconnus, c'est stylé. Oui, c'est stylé. Je suis Tu vois, d'accord. c'est pas devenu has-been Ouais, du ouais, je suis tout. d'accord. Il y a plein de... Les nuls, c'est toujours les stylé. nuls, c'est toujours stylé. Je sais pas, ouais, il y a peu de... Si, il y a Après, peut-être le- Fatal Bazooka, c'est toujours stylé. Mais je trouve... Alors, tu sais quoi, c'est Et ça... je vais louper Fatal d'ailleurs. Non, mais c'est ça le pire. Hein. Le pire, c'est qu'à l'époque, ces gens-là étaient beaucoup plus hype en termes de crédibilité que Ouais. Fatal Bazooka. Mais aujourd'hui, en effet, dans ce line-up, Fatal Bazooka, c'est les moins ringards, je trouve. Ouais. Largement. Bah, Bonnet M, j'ai du mal à comprendre pourquoi ils sont dedans. Bon, Bonnet M, ça a toujours été ringard, mec. Ah ouais. Bah oui. Mais pour moi, c'est des Américains, Bonnet M, non? C'est des Français? Bon, je sais pas, mais c'est comme Abba, toutes ces merdes. Ah bah, ringard, pardon. Mais Abba, c'est ferme-la, ringard, mec. Abba, c'est Ah ringard. bah, c'est ringard. Non, mais t'as le droit On va d'aimer... se battre, mon T'as gars. le droit d'aimer Abba. Mais Abba, c'est ringard de fou. Mais pas du tout. Mais mec, y a Ils rien. ont jamais été aussi actuels. Non, mais mec, Abba, c'est. Attends. Allemagne de l'Ouest, Bonnet M. Non, mais Abba, c'est pas ringard, hein, je suis Mais désolé. si, bien sûr Mais que pas si, du tout. Mais si. Mais ferme-la. Mec, s'énerve. Ok, donc je t'ai prévu un petit jeu sur la base de la variété française. Oh, bon, alors, gros, alors là, oui, je vais perdre. Vas-y. Tu vas perdre, mais en fait, je me suis dit que ça pouvait permettre aux gens peut-être de jouer aussi en direct. Allez. Donc, les gars, voyons si vous battez Pierre, et je pense que oui. La première chanson, c'est Femme Like You de Camaro. Je te Ouais. dis des bouts de paroles et t'essaies de compléter. C'est un n'oubliez pas les paroles Vas-y. de Femme Like You. Mais je te le fais pas en chantant, sinon c'est trop facile. Et puis, je sais pas et puis, je sais pas qu'est-ce qui se passe. T'as ce regard dans la face qui me ramène à la case départ, là où je suis parti, nous ramène à la soirée du bar. Tu l'as pas? Attends, refais la fin, juste la fin. Qui me ramène à la case départ, là où je suis parti, nous ramène à la soirée du bar. Qui me ramène à la puis dans case ton lit. départ, là où je suis parti, nous ramène à la soirée du bar. Et dans ton lit. Quand on est sorti, mais non, Ah, mais non, c'est putain. quand on est sorti. Point, 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 point. Bravo, Aucune idée, mec. bravo à celles et ceux qui Mais l'avaient. Tu sais que j'ai jamais écouté ça. Hein. Mais c'est génial. La suivante, je sais que tu l'auras. Fruit de la passion, Francky Vincent. Aujourd'hui, tu vas oublier tous les tocards qui n'ont pas assuré. Il n'y a pas que la fesse dans la vie. Il y a le sexe aussi. Mais oui. Ah ouais, Francky Vincent. Mais quel Francky champion. Vincent, tu peux pas tester. Il n'y a pas que la fesse dans la vie. Il y a le sexe aussi. Et d'ailleurs, écoutez, si vous êtes. Le si- restaurant. Écoutez ce banger. On a déjà parlé dans Ouais, le mais podcast, mais il faut. Ce chef-d'œuvre qui est Chef-d'œuvre. Francky Vincent, le restaurant. C'était un rêve à réaliser. C'est incroyable. C'est trop fou. Et moi, ce qui fait le plus marrer, c'est les commentaires YouTube où tout le monde dit. En tout cas, bravo au menuisier, qui est le seul à avoir fait son travail. C'est- La chanson, il déglingue tous les gens du restaurant. Et à un moment, il dit, sauf le menuisier, qui lui a plutôt fait du bon travail. Ça me fait trop Mec, marrer. le premier degré de cette chanson est tellement drôle. Et c'est fou. tellement bien produit parce que les chœurs qui disent avec sa cuisine de merde et ses employés de merde, ils sont. On sent que c'est des pros qu'il a Mais payé oui. au cachet, quoi. Oh là, c'est magnifique. C'est incroyable. Ok, dernière proposition, On va s'aimer de Gilbert Montagnier. Bon, alors là, Complète ses paroles. C'est impossible. On va s'aimer, j'aime que tu dises, on va partir au bout du Nil pour découvrir l'habit fragile, se découvrir... Comme au Brésil. Non. Pour découvrir l'habit fragile, se découvrir... Allez, À ne plus partir. amoureux encore, et non. Je connais pas cette musique, mec. C'est terrible. Et vous, de votre côté, vous avez réussi? Oui. C'est vrai, vous mentez ou pas? Non. Ah, bravo à vous, je suis fier de vous. Voilà, c'était un petit quiz en plus, c'est gratuit. T'auras quand même tes news du monde. Ah, je vais pouvoir reperdre. Exactement. Et Exactement. donc, on est prêt pour le sujet de la semaine. Le sujet de la semaine. Pierre, comment as-tu vécu l'immense, l'éclatante, la prestigieuse victoire Ouais, du déjà, je pense que PSG le match, en il- Ligue des Champions? Je pense que le match, il est acheté déjà.
Ah. C'est pas possible. Ah. Non, mais gros, tu sais que c'est la première fois. Oh, j'avais pas le micro au bon endroit depuis le début. Vous m'entendiez? Ouais, on t'entendait, t'inquiète. Ok. C'est la première fois que j'en parle depuis l'incident, quoi. T'as regardé le match? J'ai regardé jusqu'à, je crois, à 2-0. À 2-0, t'as arrêté parce que tu t'avais compris qu'ils allaient gagner? Je suis parti jouer à Call of tout seul. C'est vrai? Et j'entendais ouais. Et mon gars, le lendemain, j'ai un pote qui me dit, parce que pareil, il est supporter marseillais, et il dit ouais, alors machin, je lui dis au fait, il y a eu combien? Il me dit 5-0. Je dis là, quoi? 5-0? Ouais. J'étais choqué, mec. Et puis en plus, c'est pas 5-0 où ils ont eu de la réussite, c'est une destruction, mec. C'est Mec, une le premier destruction. but, déjà. La facilité. Moi, tu sais que j'ai pas célébré le premier but. Parce que, en fait, j'étais sûr qu'il y avait hors-jeu tellement tout le monde Moi était aussi. arrêté, quoi. Mais c'est pour ça que le match, je pense qu'il est acheté. Non. Ils ont fait exprès, c'est pas possible. Mec, reconnais qu'ils ont sorti un match de patron, quoi. Non, mais incroyable. Sincèrement, pour eux. Tous les buts sont sublimes. Mais en tant que supporter marseillais, Ouais. C'est vraiment dur. parce que non seulement. En fait, eux et même tout le monde pense que le PSG a juste gagné une Ligue des Champions et à égalité avec Marseille. Ouais. Mais ils ont pas seulement gagné leur Ligue des Champions, ils nous ont enlevé la nôtre. Non, c'est ça que tu vois mal. C'est exactement comme si. Ils vous ont rien enlevé, mec. C'est pas seulement. Tu vois, si Monaco avait gagné une Ligue des Champions, ça irait, tu vois. Moi, quand il y avait Monaco contre FC Porto. Ils vous ont pas enlevé votre Ligue des Mais Champions. bien sûr qu'ils nous l'ont enlevé. Tu sais que le lendemain de la finale, je suis allé chez le boucher pour ramener un steak à la mère grand. Et le mec, il avait le maillot du PSG, le patron était là, ouais, il a un client qui rentre. Alors non, je suis supporter de Marseille. Et les deux s'énervent. Et je me suis dit, je vais intervenir, je vais te sortir un bon mot, tu vois. Je leur ai dit, écoutez, moi je suis supporter neutre, je vais calmer vos ardeurs. Vous avez tous les deux acheté votre coupe. Ouais. Ils me regardent, genre quoi? Il y a eu un blanc. Je vais prendre juste un steak et partir, en fait. Je pensais que j'allais participer à leur conversation, mais pas du tout. Non. Parce que les deux s'accusaient chacun d'avoir acheté la coupe. Mais je fais, mais vous l'avez tous les deux acheté, en fait. Ah oui. L'un Ah, avec mais- une mallette de billets avant le match et l'autre avec 3 milliards sur 10 ans, quoi. Ouais, après, tous les clubs qui Mais gagnent la oui. Ligue des Champions, tu l'achètes. Bien sûr. En vrai, il y a quelque Mais part. c'est pour ça que j'ai pas de problème. Moi, j'étais trop content, mec. Oh non, moi je peux pas. Quel bonheur. Mec, ça m'a enlevé littéralement une partie de ma jeunesse. Mais toi, t'avais vécu une victoire en Ligue des Champions d'équipe française. Moi, j'ai jamais vécu ça. Putain, moi je l'avais vécu, mec. Mais moi je m'en bats les couilles. Enfin, moi, il n'y a pas d'équipe française pour moi. Pour le coup, ce truc d'équipe française, c'est vraiment un truc de loser français. Eh ben, t'es pas patriote. Non, le club, c'est pas le pays. Je veux bien supporter l'équipe de France, mais quand t'es pour un club, t'es pour un club. C'est un club, c'est pas national, c'est Non, pas. mais le PSG a plus gagné que la France. Mais quand c'est un club français qui gagne, ça reste. quand même T'entendras du- jamais un Italien dire on est tous derrière le Milan AC ou un Espagnol tous derrière le Real Madrid. Non, mais C'est vraiment que. C'est un truc de loser. Dans ça. tous les pays, il y a des mecs comme moi, il y a des mecs comme toi. Il y aura toujours les deux camps. Bah, il y a très peu de mecs comme qui Tu supportent. connais bien l'Italie, t'as parlé à tous les Italiens et tous Oui. les Italiens. Mais non, mais j'ai vu plein, justement, j'ai vu des reportages là-dessus où même t'as c'est très vu des bien. reportages là-dessus. C'est Bah, très précis comme Il reportage. n'y a quand même. aucun tombe supporter. bien, hein. Il y a aucun supporter de la Juventus qui supporte l'Inter ou le Milan. En Il y a Ligue des Champions. Bah oui. Mais parce que ces équipes sont Mais- habituées à gagner, je comprendrais. Et ben c'est ce que je te dis. C'est vraiment un truc de loser. À quel point on est des losers en foot pour avoir besoin d'être tous derrière un club. C'est pas normal. On n'est pas tous derrière un club, c'était juste supporter du PSG que t'es content. Non, là quand tu me dis ouais c'est une équipe française donc on la soutient, bah non jamais de la vie. Non, mais moi j'ai un lien affectif. Le PSG, c'est le club de mon père. J'ai passé ma vie. Ouais casse-toi. Quoi Oh là là, c'est le club de ton père. Non, c'est vrai. T'es un supporter monégasque mec. Respecte ton club, soit pour ton équipe. Non, moi j'étais content pour mon père, pour le foot français. Je trouvais ça cool. Mais ne restons pas que dans le foot. Pour celles et ceux qui nous écoutent, allons dans ce qui était rigolo autour de ce match. Et ce qui est rigolo, c'est ta dépression, Pierre. Mec c'est terrible. Ça te touche vraiment. Mais gros c'est comme si ce que j'ai vécu quand j'étais petit ils me l'ont enlevé. Mais ils te l'ont pas enlevé. Mais si ils me l'ont enlevé, je te jure qu'ils me l'ont enlevé. C'est Et en plus, t'as pu dormir avec les scènes de liesse qu'il y avait dans tout Paris. T'as pas dû supporter les Alors, bruits. en vrai, sincèrement, je trouve Paris, c'est vraiment un peu claquax. Hein. Ah bon? Moi, j'ai pas trouvé. Enfin, il n'y a pas eu tant de trucs que ça, je trouve. De mort. Oui, mais ça, c'est parce que les gens savent pas se tenir. Mais Oh, ça c'est une réplique de droite, ça. non, mais c'est la. Voilà. Mais Il y a 2 ans, t'aurais dit c'est parce que les CRS sont chargés dans tous les sens, mais aujourd'hui c'est parce que les gens ne savent plus se oui, tenir. mais quand je dis les CRS font partie des gens, c'est. Ils sont bourgeoises. Mais pour le coup, à chaque fois, enfin, c'est comme ça. Moi, j'ai pas trouvé qu'il y avait tant d'ambiance que ça. Même le lendemain, je suis sorti, c'était déjà retombé de fou. Même là, en vrai, t'as pas l'impression qu'ils ont gagné la Ligue des Champions. Je trouve que c'est déjà fini presque. Oh non, moi À part à la télé, mais je dans suis les rentré- rues. Je suis rentré là juste à l'heure du train. J'ai jamais eu autant de maillots du PSG, même 2 jours après dans le Ouais, métro. tu vois des maillots, mais putain, je me rappelle quand Marseille ils ont gagné la Ligue des Champions, mon gars. Comment c'était le feu dans les rues, mais tous les jours. C'était la folie. Et voilà, il peut pas s'empêcher de comparer. Eh Sois oui, content mec, un allez, peu. l'OM. Putain, c'est terrible. Mais je pense que, tu sais, en vrai de vrai, je pense que là, pour le coup, le football français, il a pris un coup, moi. Ah bon? Ah ouais, vraiment. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a plein de gens là qui vont
comme moi, déjà, je m'intéressais plus au foot, mais alors pour moi, c'est fini. Genre, Ouais, je pense qu'ils sont pas nombreux comme toi. c'est vraiment la fin du. Mais je pense que les supporters marseillais qui représentent une très grande partie et qui font vivre le foot français, là, tu les as perdus. Hein. Je suis pas sûr que l'année prochaine, ce soit si plein que ça au stand. Les gens, ça y est, c'est fini. Moi, j'étais déprimé aussi parce que je suis à Paris tous les putains de jours de ma vie et je suis allé voir ma grand-mère. Le seul putain de week-end où il y avait la fête. Pour le coup, moi, je vais pas boîte tout ça, mais alors, des soirs comme ça, je pense rester jusqu'à 3-4 heures du matin dans les rues à célébrer avec tout le monde. C'était génial, ça aurait été Après, je incroyable. crois que je suis pas objectif, mec. Je suis trop en déprime. J'aime trop le bonheur post-victoire. En plus, quel match! Quel banger! J'ai regardé avec ma grand-mère. Tu sais qu'elle s'est plainte tout le match parce qu'elle disait c'est trop facile. Bah oui, c'est trop facile. Elle disait il y a pas de suspense. Moi, je veux un match où les deux équipes se battent à égalité. Alors, le truc qui m'a fait plaisir, moi, par contre, c'est qu'on a enfin. Déjà, c'est que Luis Enrique gagne. Parce que tout le monde était là, déjà en train de lui chier dessus quand il est arrivé, alors que j'étais tellement content L'entraîneur du PSG. qu'il y ait un mec qui ait la possession de jeu. Et c'est que ce football-là gagne. Parce que là, ça faisait trop longtemps, je commence à les foot, c'est pas la passe à 10, c'est pas la possession, ça compte pas. Bah, c'est pas de la possession, Enrique. Hein. Non, mais Enrique, c'est pas du jeu en transition. Hein. Ça, c'est l'Inter. Ça, c'est Marseille à la rigueur. Non, c'est- justement. Enfin, après, le Ah but, non, c'est pas de partir il va- dans un débat. Le but, c'est pas de partir dans un débat Non, mais surtout si footballistique. t'es de mauvaise foi, mec. Non, mais Enrique, justement, c'était la position à l'époque du Barça. Et là, ce qui est fait qu'il a gagné et qui est devenu incroyable, c'est que justement, il instille le jeu hybride entre la possession et la verticalité. Et c'est ça qui le rend incroyable. Oui, mais exactement comme le Barça quand ils repartaient de leur défense et qui. Non. Mais bien sûr que si. Mais mec. non, bon, attends, on garde ce débat pour après Putain, c'est l'épisode. chiant que tu t'y connaisses pas en foot. En Ta fait. gueule, C'est- toi non, mais qui c'est t'y vraiment connais relou. rien en foot. Genre, Je suis le seul nous deux à le avoir, Barça en qui a avoir fait. inventé le fait de repartir de sa défense, il me dit non. Ah, il Bref. a inventé le fait de partir de sa Oui. défense. Avant, les gens, ils partaient de l'attaque. Mais tu sais que la règle d'avoir le droit de dégager dans ces 6 mètres, elle est très récente. C'est même pas. Mais ça doit être il y a 6 ans peut-être. C'est Donc, Marseille qui a changé la règle en achetant aussi le. Aucun rapport. T'es trop mais ouais. déprimé pour discuter. Non, mais il y a une Moi, ce qui est mauvaise rigolo, c'est qu'on voulait parler des trucs rigolos autour du foot. Non, mais c'est pas drôle, mec. C'est hyper C'est drôle. pas mec. drôle. Je suis perdu. Faut que je T'as sois- suivi Champion je mon suis frère? pas bien. Oh, par contre, ouais, alors c'est Je incroyable. te laisse C'est le raconter. la On racontera mieux que récupération. ça. Et même, attends, avant Champion vert, c'est la récupération de la droite. Quand Retailleau dit il y a des barbares dans les rues. Comme si les incidents après un match de foot, ça datait d'aujourd'hui et que la France s'était islamisée. Et le jour même, Macron qui lâche un champion mon frère et qui derrière, je sais plus c'est quel porte-parole de merde, de quelle partie de merde de droite, qui ose dire ah non, alors franchement, il a dit frère, c'est vraiment les frères musulmans. C'est trop fou. Frère, c'est pas un mot compatible avec la République. C'est trop dingue. Et il dit Liberté, égalité, fraternité. C'est Et trop il dingue. dit derrière, c'est un mot de la Oumma. Mec, ces news, c'est devenu vraiment. Mais moi, quelque part, je suis content parce qu'ils vont tellement loin que Ouais, je je fais comprends. trop confiance à l'intelligence des gens. Je me dis, à un moment donné, ils vont le voir. Mais je pense qu'il y a des gens qui le voient là. Tu Il y a des penses gens de droite même qui se disent c'est abusé. On n'est pas aussi con que ça, vous nous affichez. C'est pas possible. Tu penses? Mec, mais bien sûr, je pense. Là, enfin, de dire que le mot frère est pas compatible avec la République. Donc, je pense que ces mecs-là, dans les années 80, quand dans Pas de Boogie Woogie, tu sais, Mitchell, Eddie Mitchell disaient mais bien cher frère, bien chère sœur. Ouais. Tu penses que du coup, c'est Frères une chanson musulmans, islamiste Mais bien sûr. Et que je crois qu'il n'y a pas plus républicain et catholique qu'un frère? qu'un frère. Enfin, Les frères maristes. mais gros, mon frère, c'est vraiment le truc catho par excellence. Mon frère, veux-tu du pain? Ouais, c'est ça. Non, maintenant, c'est la Oumma. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est vraiment. Là, maintenant, on peut plus rien dire. Je crois qu'on peut. On peut enfin dire, on peut plus rien dire sans être un vieux réac. Ça y est, ça y est. C'est bon, ok, donc même frère, on est un islamo-gauchiste, quoi, mais. Ça va, calme-toi, mon frère. Ah, mon frère. Et ça commence par mon frère. Ensuite, on a les 5 colonnes. Les 5 piliers de l'islam. 5 piliers de l'islam. Colonnes. C'est pas les colonnes? Bah, je crois pas. Attends, Non, bah non, c'est des piliers, mec. Les piliers. Les colonnes Meurice. Les colonnes de Je vois pas le rapport. Les kakémonos de l'islam. Il a islamisé. Il a islamisé les kakémonos. Oh non, comment il a fait? Oh, toute la promo des spectacles est plus sur rien. les piliers de l'islam. Oh merde, on peut vraiment plus rien dire. On peut plus rien faire. On peut plus rien afficher. C'est plus possible. Y a rien qui va. Bonjour. Mais tu sais que bonjour, ça vient d'une racine latine qui ont déjà été colonisée par les Arabes. Oh putain. Avec l'autre qui essaie d'expliquer que le mot islamo-gauchiste a été inventé par je sais plus quoi. Oh là là. Non, Et- le mot. Attends, c'était quoi Et le bientôt mot, les islamo-chrétiens, Islamophobie, mec. pardon. Islamo-chrétiens. Ah, les islamo-chrétiens. Oh, mec. Je pense que islamo suivi d'un mot, c'est le nouveau préfixe qui fait fureur, quoi. C'est Est-ce que tu serais pas islamo-cuisinier? l'islamo-fureur. Islamo-fureur. En fait, c'est un nazi qui ne veut tuer que les arabes, quoi. C'est islamo-fureur. Mais de toute façon, en ce moment, c'est comme les gens qui en ce moment qui essaient de m'expliquer sur TikTok et Instagram en Mais jamais, commentaire. t'as perdu. Déjà, de dire les gens qui essaient de m'expliquer sur TikTok, t'as déjà Parce que perdu. moi, je parle avec eux. Mais du coup, pourquoi j'ai du temps à perdre. Mais J'aime bien t'as insulter trop les de gens. temps libre, mec. Et que c'est les communistes qui ont collaboré pendant la Seconde Guerre mondiale et que c'est à cause d'eux que la France est. Bon, oui, bon, ça, c'est même pour moi, c'est un peu dur à entendre, mais bon.
Je suis là quand même. Ils nous ont un peu Mais t'as aidés. 12 ans, Léon. Là, non, mais là, pour le coup, franchement, tu peux reprocher plein de choses aux communistes. Les goulags. Enfin, il y a de quoi faire, mec. Moi, il y a un truc qui me fait trop marrer en ce moment, et après on passe aux news du monde, puisqu'on est en retard. Je me rappelle jusqu'ici, les vidéos masculines sur lesquelles je tombais, c'était des mecs musclés. Des mecs musclés, baraqués, qui t'expliquaient, ouais, pour être un homme, C'est plus ça? Mec, je vois passer des vidéos de mecs, Léon, 17 ans, tout cuss. L'important pour la France, c'est de redécouvrir notre virilité, notre masculinité. C'est Et t'es trop là, marrant. mec, s'il te plaît. En fait, à force d'écouter des vidéos de masculins, ils ont cru qu'ils avaient le physique et la Mais confiance c'est en eux des trop ça. masculins. Sauf que, bah non, mec, t'es un homme soja, en Et fait. dans les commentaires, t'as quand même des gens de 50 ans, genre bravo Léon, ça c'est la jeunesse française que j'aime et qui sait qu'il faut. En fait, j'arrive pas à savoir qui me fait le plus de peine entre les jeunes qui croient qu'ils sont baraques et qui le sont pas, et les vieux de 50 ans qui auraient dû depuis longtemps avoir la sagesse de ne pas s'exprimer sur les réseaux sociaux en fait. Ah, c'est marrant, putain. Il y a des échanges d'émojis, croix de Lorraine entre mais c'est où vous êtes vous êtes. Trop marrant. Et à côté, il y a Rima Hassan qui va faire une vidéo et tu te dis, bah en vrai, c'est un peu un génie par rapport aux autres, quoi. C'est trop fou. Bah, en ce moment, elle est difficilement attaquable pour le coup. Ouais, mais de toute façon, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, elles sont alignées 3 mots dans une phrase cohérente. Déjà, ça te met au-dessus de la Non, mêlée. mais c'est quoi. vrai. Aujourd'hui, t'as même n'importe quel combat qui en vaut la peine. Bah, et puis, tu vois, l'écologie, n'importe quel. Et tu sais parler français, c'est bon en fait. Moi, je demande pas grand-chose T'es maintenant. dans le top 10 des meilleures, des personnes les plus intéressantes de France. Bientôt, Eric Nolot redeviendra intelligent, mec. Non, on l'a perdu, lui. Tu penses? C'est impossible. Tu penses que ça viendra pas? Ouais, quoique, il peut retourner sa veste. C'est bien le genre. Est-ce que t'es prêt pour les news du monde? Allez, c'est parti pour. C'est les faits divers du monde? Est-ce que t'es prêt pour les faits divers du monde? Faits divers Les faits divers du monde. Notre catégorie préférée. Je vous explique, je pose une question à Pierre, 4 propositions, il en loupe 3 et ensuite il pleure. Bien, sinon, si un jour on perd du temps, juste tu me déclares perdant et puis on n'en parle plus. Hein. Alors, ouais, je pense que là, il faut passer à autre chose. Bah, la première, justement, c'est sur le foot, pour faire la transition. La vidéo d'un supporter du PSG criant à un CRS est devenue virale. Qu'a-t-il hurlé? Option 1. J'espère que Dembélé va venir te plumer le fion. C'est très drôle. Option 2. 4-4-2 dans ta grosse daronne. J'espère que c'est celle-là. Option 3. Tu peux me frapper autant que tu veux, je m'en tape, on a gagné la Ligue des Champions. Ah putain, c'est que du génie. Option 4. Kvaratskhelia crier et mimer à la façon du Kamehameha. Kvaratskhelia. Putain, c'est génial. La vidéo d'un supporter du PSG criant à CRS est devenue virale. Une bonne réponse. Qu'a-t-il hurlé? J'espère que Dembélé va venir te plumer le fion. 4-4-2 dans ta grosse daronne. Tu peux me frapper autant que tu veux, je m'en tape, on a gagné la Ligue des Champions. Et Kvaratskhelia crier et mimer à la façon du Kamehameha. Le fion, c'est quand même un peu ton type de langage. La grosse daronne aussi, ça te ressemble trop. Après, peut-être c'est ça, hein, mais je serais surpris. Ah, le truc de Kamehameha, c'est très très drôle, mais c'est quand même technique pour l'avoir en pleine manif, quoi. Moi, je dirais quand même le. Tu peux me frapper autant que tu veux, je m'en tape, on a gagné la Ligue des Champions. C'est extrêmement drôle. Et je trouve qu'il y a un côté. Je pense que dans le feu de l'action, c'est ce qu'un mec pourrait dire, quoi. Tu valides? Ouais. Mais non! Quoi d'autre? Je te laisse une deuxième chance. Kvaratskhelia. Tu valides? Ouais. C'est fou. Putain, j'en ai- J'espère que Dembélé va venir te plumer le fion et 4-4-2 dans ta grosse daronne. Le fion de Dembélé. Mais non! Mais gros, non mais. Je te laisse proposer 4-4-2 dans ta grosse daronne. 4-4-2 dans ta grosse daronne. Et ben je me suis amusé, j'ai inventé 4 propositions. Je voulais juste te voir dépérir. C'est la première fois que je fais ça, les gars. Je suis toujours fair play. Mais là, j'avais juste envie de voir sa confiance en lui. Avoue que c'est un beau move. T'es une merde. J'ai tout inventé de A à Z. Il n'y a aucune vidéo T'es virale. vraiment une merde. Mais ça aurait été génial. Ça aurait été génial. Avoue que les 4 étaient bien. Les 4 étaient très bien. 4-4-2 dans ta grosse daronne. Oh là là, le héros. Tu peux toujours me dire de toute façon, je m'en fous de la Ligue des Champions. Ouais, voilà. Donc ça, c'est une question pour du beurre. Je vais pas te la compter comme 4 Bah, mauvaises j'espère réponses. bien, hein. hein. Voilà, Mais bravo pour l'écriture. Faut être un peu fair play. Du très coup, bien il y a que trouvé. 2 vraies questions aujourd'hui. Ok. En Dordogne, elle est sinistre celle-là, mec. En Dordogne, un homme de 80 ans a tenté d'enlever une fillette de 11 ans. Que lui a-t-il dit quand il est passé à côté d'elle au volant de sa voiture? La fillette était dans la rue, il est passé à côté, qu'est-ce qu'il lui a dit? Elles sont jolies tes petites couettes, ça fait du bruit quand on tire dessus? Waouh. Allez, viens, on va faire l'amour. Ok. Ça, c'est vraiment.
Et bah alors, on a mis une petite robe à fleurs pour célébrer le printemps. Ou ta maman a eu un accident, elle m'a demandé de te ramener chez toi. Alors, le plus logique, c'est ta maman a eu un accident, elle m'a demandé de te ramener chez toi, je pense. Allez, je dis celle-là. Dis-toi que là-dedans, j'ai dû inventer 3 réponses, mec. Ça, c'était... Ouais, mais elles sont... Franchement, bravo. Elles tiennent la route ? Ouais. Tu valides quoi ? Ta maman a eu un accident ? Ouais. Il fallait caser une réponse un peu banale au milieu pour te perdre et te rendre confus. C'était le premier move que j'ai dû faire. Putain, j'en ai marre de perdre. Et le mettre en dernier. Il reste tes petites couettes, on va faire l'amour ou la robe à fleurs ? On va faire l'amour. Le mec est direct. Franchement. Ouais ? Ouais. Tu valides ? Ouais. Ah, bravo Pierre, bravo. Le mec a juste crié de sa fenêtre, allez viens, on va faire l'amour. Évidemment la petite fille est rentrée chez elle en courant, la mère a appelé les flics ont gaulé le mec. Parce que Mais putain, mais quel point. Vraiment, t'es dans l'impunité totale dans ce pays pour pouvoir te dire ok, ça va c'est passer. trop fou mec. J'étais mort de rire en voyant la news. Alors la petite fille pensait pour elle, elle a dû être traumatisée, mais alors le mec, le niveau de confiance qu'il faut. Ah ouais. Ding ding, allez viens, on va faire l'amour. Après là on est sur un mec, je pense, non seulement qui est un prédateur 80 machin, ans mais c'est fini, qui est je pense complètement il est ravagé, ravagé dans la tête quoi. Donc bravo, c'est pas si mal. Et dernière news, drame en Namibie pendant un safari. Que s'est-il passé ? Est-ce qu'un touriste s'est fait croquer par un lion ? Est-ce que des braconniers ont abattu par erreur un guide touristique ? Oh merde, c'est incroyable ça. Est-ce que des singes ont volé le sac à dos d'une famille qui contenait tout leur argent ? Mais c'est tellement des voleurs les singes. Ou est-ce qu'un chauffeur excédé a laissé la famille dont il avait la charge au milieu du parc ? Ah putain, ce serait génial. Tellement... Et ben vous savez quoi les blancs ? Allez, j'abandonne. Cassez les couilles depuis ce matin. Allez, vous savez quoi ? Allez, bye. Allez, amusez-vous bien avec nous. Je choisis celle-là. Parce qu'elle mérite de pour gagner. La beauté du truc. Pour la beauté du geste. Tu valides, Pierre ? Je valide. C'est pas grave. Mais je suis d'accord. Avoue que ça aurait été trop drôle. Ça aurait été génial. Vraiment. Allez, les blancos. Manuel Valls. Vous lâchez même pas un pourboire à la fin du séjour. Je vous lâche. Et c'est quoi ? Je prends la voiture. Je me barre. Sinon... Il reste touriste, braconnier, singe. Ah putain, je déteste les singes quand même. Ils méritent ces bâtards. Ouais, les singes, parce qu'ils ont trop essayé de me voler des trucs dans ma vie. Putain. C'est quand même une régularité dans l'échec assez dingue. Allez, il reste le touriste ou les braconniers. Le braconnier. Pierre, tu veux... réfléchis, c'est ta dernière. Non, là, tu veux me braconnier. J'ai essayé de t'aider, Pierre. J'ai essayé de t'aider. C'est le touriste qui s'est fait croquer par un lion en allant aux toilettes. Tu sais que les gens, je pense qu'ils vont commencer à penser qu'on triche. Mais non. On fait ça pour que le podcast soit gaulerie, tu vois. C'est juste que je suis brillant et que t'es nul. Et c'est le cumul des deux. Il n'y a même pas de brillant, parce que là, on est à un niveau... mec, tu rigoles. Même si, vraiment, je choisissais au hasard, je pourrais pas avoir un taux de défaite. Statistiquement, c'est pas possible ce que je suis en train de faire. C'est trop fort. Moi, j'aime trop ce que tu fais. Non, fais pas ça avec ta bouche, là. C'est quoi, ça ? Quand je me gratte la gorge. Ah, ça me dégoûte. Ouais, mec, tu perds un niveau, mec. Techniquement, si je comptais la première, tu seras à 9 mauvaises réponses aujourd'hui pour une bonne réponse. Ah, putain. Mais j'ai même pas une bonne réponse que... Bah, la deuxième, tu l'as eu du deuxième coup, ce qui est peut-être ton record cette année, quoi. Putain. Oh là là. Banger sur banger, quiz musical, quiz fait divers du monde. J'ai hâte que la saison s'arrête, je suis à sec, mon gars. Il y a plus de faits divers, c'est que des enfants qui se font poignarder, j'en peux plus. C'est vrai que ça me rend négatif de voir les faits divers. C'est vrai que les faits divers, ça commence à être très compliqué. Hein. Mais mec, tous les jours là pour le podcast, peut-être pas tous les jours, toutes les semaines pour le podcast, je lis des news genre il a demandé à son ami s'il pouvait lui donner un tic-tac. Il a reçu 142 coups de couteau, mec. C'est l'horreur. Il y a du caca dans le tic-tac. Plus il s'est fait poignarder et sa fille s'est fait agresser sexuellement. Quoi ? Par Patrick Bruel, qui est venu lécher les restes du tic-tac et qui a écrit viens, on va faire l'amour. Oh. Non, je parlais au caca, je parlais pas à toi. Oh non. Oh non, il voulait baiser le caca. Oh merde. Et voilà, mon petit Pierre. Est-ce que c'était pas encore une masterclass aujourd'hui ? Ah, c'est fini là déjà ? C'est pas fini, on a un petit peu de temps. C'est passé vite. Hein. Je comptais sur toi, je me suis dit, t'as peut-être une recoculture. Je pense que c'est un des meilleurs podcasts qu'on ait jamais enregistré. On n'est pas encore à la fin quand même, Pierre. On n'est pas à la fin. Mais toi, t'aimes trop, genre, si jamais on est à 55 minutes, on a le droit d'arrêter. Ouais, après, juste, j'ai vu la manière dont... J'ai fini une vidéo de Lorraine Marx et j'ai vu la manière dont elle gérait ses Tipeee. Et elle est beaucoup plus maligne que nous, parce qu'elle dit ce qu'elle va en faire, en fait. Elle dit, les gars, mais nous aussi, Tipeee, on dit ce qu'on va en faire. Plus. Avril, il s'achète des cafetières, il part en vacances. Ça, c'est pour rigoler. Ah oui, ça, c'est vraiment pour rigoler. Non, moi, je pense que si on a le Tipeee, là, honnêtement, les projets, c'est quoi ? On en parle depuis longtemps, c'est recruter quelqu'un.
Si on recrute quelqu'un, on pourra filmer les épisodes. Il marche bien ton micro. Si on recrute quelqu'un, on pourra filmer les épisodes, faire plein d'extraits. Pourquoi pas reprendre les droites ou de gauche qu'on n'a pas le temps de faire en ce moment. Non, mais c'est important. On pourra faire ça. Moi, ce que j'aimerais trop faire aussi, c'est pouvoir financer un petit van pour faire une tournée de 30-30. On en parle depuis au moins 2 ans de cette tournée de 30-30. C'est venir faire 1 heure de stand-up, Pierre et moi, et tourner dans toute la France avec un espèce de minivan, truc comme ça. Enfin, c'est con, mais ça a un coût. Alors peut-être qu'on se remboursera un peu sur la billetterie, mais en attendant, il y a des frais. Donc voilà, tout ça, c'est des projets qu'on a. Le Tipeee, ça commence à 2 balles par mois. 2 balles par mois, c'est un café. On vous arrose de bangers, des bangers que Patrick Bruel pourra venir lécher à un moment donné, parce que parfois c'est un peu de la merde. Donnez dans le Tipeee. Donnez dans le Tipeee. Entre les vidéos qu'on met gratos sur nos comptes perso, le podcast d'1 heure. C'est fou. C'est trop fou. Tutti quanti. Les heures de régalade gratos. Vous pouvez mettre 2 balles, 10 balles, 15 balles, 20, même 20 balles, c'est rien. Ouais, 20 balles, j'assume plus trop. Là. J'ai l'impression que mon travail vaut pas 20 balles. Mais ton travail ne vaut pas 20 balles. Pourtant, elles sont combien tes places de spectacle ? 20 balles. Mon spectacle vaut plus que 20 balles. Pour moi, il vaut 30 balles, mon spectacle. Mais il y a des places réduites à 15,50 et il reste 4 dates en juin, les jeudis à 21h au Théâtre du Marais. Et je serai le 3 juin. Ah eh ben non, quand ce podcast sortira, ça sera passé. Donc, Brest, ça sera passé. Il restera plus qu'une date à Caen, le 14 juin. Et Pierre joue son spectacle le 20 juin à l'Apollo. Il reste des places. Ça se remplit pas mal, mais c'est pas encore complet. Donc, n'hésitez pas à prendre vos places rapidement, par contre, parce que... Oui, et Pierre, faut venir le voir à Paris, parce qu'il déteste la province, et il déteste les gens qui habitent en province, donc il viendra jamais jouer chez vous. C'est pas vrai. Il y a plein de gens qui me disent quand est-ce que tu viens en province. Et tu iras jamais. Je leur dis bientôt, t'inquiète. Je vais jamais venir. Mais gros, t'arrives même pas à t'organiser une date sur Paris. Qu'est-ce que tu vas aller en province, mec? Même demain, si t'es produit, si t'es un producteur et un tourneur, ils arriveront pas à trouver des dates. Non, mais en fait, c'est pas que j'aime pas. Tu vas leur dire la veille, j'ai Charlotte, je suis désolé, je peux pas. C'est pas que j'ai pas la Provence, c'est pas que j'aime pas la Provence, mais c'est vrai que partir seul. Aller jouer seul. Si tu deviens connu et que tu remplis des grosses salles, tu peux carrément négocier avec la prod de prendre une première partie, aka moi, et on part ensemble. C'est vrai. Bah écoute, on le fera peut-être. Qui te produirait, mec? Franchement, je vois personne qui te produirait. Chicha Production. Personne. Même Mustapha El Atrassi prendrait pas le risque de. D'ailleurs, on n'a pas parlé du truc de Mustapha El Atrassi. Bon, on peut en parler, on a 2-3 minutes. C'est incroyable. C'est un. Mustapha El Atrassi, pour ceux qui connaissent pas, un humoriste qui a su un côté communautariste dans son humour, qui d'ailleurs ses shows sont un quart en arabe, mais en tant que de l'humour trash, quoi. En tant que français, blanc, bon, ce que tu veux, moi je comprends et j'aime ce spectacle malgré le fait qu'il parle en arabe, parce que dans l'intention, tu comprends que c'est un mec qui vient du milieu du roast, il vient de ce genre de truc. C'est très très drôle. Et il a sorti une vidéo il y a pas longtemps. Après, il est malin, quelque part. Pourquoi ? Parce qu'il sort cette vidéo, je pense qu'il sait quand même, il sait quand même ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait, mais même si ça te rapporte des auditeurs, même si un buzz te ramène des auditeurs, ça t'amène aussi une exposition que je suis pas sûr que ça vaut les places qu'il va vendre. Je pensais pas que il pensait que ça allait prendre cette. Je pense qu'il s'est dit ça va faire le buzz genre sur les réseaux. Alors, juste pour expliquer, du coup, il fait une vidéo où il dit tout va bien, machin, arrêtez de vous battre les Tunisiens et les Algériens, et les Marocains. Plutôt mais tous ensemble contre les Guers. Donc les Guers, c'est du coup pour ne perdons pas de temps, c'est du temps. En fait, le temps qu'on passe à s'insulter entre nous, c'est du temps qu'on passe pas à insulter les Guers. Libérons du temps pour les Guers. Ce qui est drôle. C'est ça va. La vanne est marrante. Dans un spectacle où, parce que peu de gens le savent, mais apparemment pendant 10 minutes à la fin du spectacle, il prend le temps de dire à quel point les Arabes ont des choses à apprendre des Blancs et qu'ils les aiment et que machin. C'est-à-dire qu'il le dit dans son spectacle après avoir insulté tout le monde. Mais sauf que dans la vidéo, tu le sais pas, quoi. Et je trouve ça assez courageux de faire ça à la fin du spectacle, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui se diraient on va faire ça au début pour rassurer les gens et ensuite on va insulter. Non, lui, j'ai pas besoin de vous. Moi, je vous fais marrer avec mes insultes et à la fin, je vous montre que j'étais pas si con que ça, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc, il fait ça. Il y a un gars qui part. Oui, il part en disant puisque je suis pas le bienvenu ici, bon, j'imaginais un blanc du coup, et qui quitte la salle. Et donc ça fait le buzz. Il y a Marion Maréchal Le Pen qui a dit on porte plainte contre Mustapha El Atrassi parce que c'est un frère musulman. Bon, bref. Et donc voilà. Et donc ça c'est pathétique en vrai. Franchement. Et donc par contre, tu l'as vu sa vidéo d'après ? Non. Ce fou, c'est là où ça me fait rire en fait, moi, parce qu'à la base je m'en bats les couilles. Et il fait une vidéo où pendant genre 10 secondes littéralement il dit les blancs vous puez du cul, du cul, vous puez du cul. Frère, c'est que ça la vidéo. C'est un truc aussi immature, moi ça me plaît. Ça me fume, putain.
C'est vraiment. Genre, il a pas pris le micro, genre, si jamais j'ai blessé des gens, vraiment, vous puez du cul. Du cul. C'est trop marrant. Un enfant. C'est trop. Ça m'a fumé. Je trouve que la réponse était encore plus drôle que la vanne de base. Et bah, c'est notre co-culture. Voilà. Allez voir son spectacle. Je pense en plus, pour le coup, je vais vraiment aller le voir. On va se motiver. Ouais, rapidement. Par contre, ce bâtard, les places, elles sont pas données. Hein. Ah ouais. Il se met bien. Moi, c'est ça que je lui reproche. C'est pas les gars. 4 fois l'européen par semaine à 38 balles la place complet. Wow, en autoprod. Hein. En autoprod. Oh Ce gros bâtard. Oh, tu sais quoi, je le déteste. Casse-toi, Mustapha. Il se met bien, putain. Oh là là. Et bah voilà, c'était la recoculture. On a parlé du Tipeee. On a parlé de. Eh, Pierre PSG. Ah, j'adore. Merci de nous avoir écoutés. Merci infiniment. C'est dur. C'était saison 3, épisode 36. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Comme chaque semaine, on est là avec vous, toujours contre vous. N'est-ce pas le monstre? C'est vrai. Ouais, okay. Allez, salut. Ciao.